Dans cette vidéo, on va regarder le fonctionnement de la palette de liens euh, dans Adobe InDesign. Palette qui est assez pratique et qui donne pas mal d'infos. La première qu'elle peut vous donner, quand vous avez toute une liste d'images, c'est tout, en fait tous les visuels qui sont incorporés dans ce fichier InDesign, qu'ils soient Illustrator ou Photoshop. Quand il vous met un petit point d'interrogation, ça veut dire qu'il ne sait pas où est le fichier de l'image en question. Pour le remettre à jour, je le sélectionne, je clique sur le petit lien qui s'appelle rééditer le lien, et je vais aller lui montrer dans mon dossier où se trouve ce visuel. Donc il faut que je sache où il est, bien sûr. Et là, en l'occurrence, donc on parle d'un visuel qui s'appelle 613, etc. Je vais aller lui pointer. Je lui dis ouvrir. Comme InDesign n'est pas trop bête, il va aller regarder dans ce dossier s'il y a d'autres visuels qui pourraient se remettre à jour par rapport à ce fichier InDesign. Dans mon exemple coup de bol, ils y sont tous, ils me les remettent tous à jour. L'autre truc intéressant de cette palette de liens, c'est que quand je double-clique sur le visuel en question, il va m'afficher quelques infos. Il va notamment me mettre l'espace colorimétrique, donc là je sais que c'est un visuel qui est en CMJN et pas en RVB. Il va me parler de la résolution. Il va me parler des pixels réels. Là, il me dit que c'est à 72 dpi. Ça veut dire que si j'ouvre mon image dans Photoshop, je vais pouvoir aller vérifier. Effectivement, elle est bien à 72 pixels par pouce. Mais l'autre info qui est un peu plus intéressante, c'est qu'il va me mettre les pixels effectifs. C'est-à-dire qu'il me tient compte du zoom. Là, effectivement, c'est une image qui est déjà petite de base, mais qui est zoomée à 157%. Donc, il me donne la résolution en conséquence. C'est-à-dire que si je la remettais à 100%, je verrais que j'ai la même résolution que dans Photoshop. Évidemment, si je zoome un peu l'image, je perds en pixels et je perds en résolution et il me l'affiche. Donc ça, c'est vachement intéressant. L'autre chose que je peux faire, c'est que je peux directement, depuis là, ouvrir mes images dans Photoshop, si mon Mac est bien paramétré comme ça, soit en double-cliquant dessus, en appuyant sur Alt, et en double-cliquant sur l'image, soit en sélectionnant mon image et en cliquant sur le petit crayon. L'autre fonctionnalité de cette palette, c'est que je peux naviguer dans mes visuels. Celui-là, si je veux voir à quoi il ressemble dans ma mise en page, je clique sur ce petit bouton-là, il m'emmène au visuel, je vois que c'est celui-là. Voilà, et puis c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur cette palette de liens qui est très 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 utile.